La parasitose dont nous allons vous parler est l'échinococose et nous pouvons distinguer l'échinococose hydatique et l'échinococose alvéolaire, respectivement provoquées par l'Echinococcus granulosus et Echinococcus multilocularis, qui sont des vers appartenant au groupe des cestodes platelmintes. Nous décrirons ici le cycle de l'échinococose hydatique. Le ver a pour hôte définitif le chien, cela signifie qu'il se reproduit dans cet animal. Celui-ci se contamine lorsqu'il mange de la viande contenant un kyste hydatique ou des scolex infestants. L'humain est quant à lui un hôte intermédiaire accidentel, c'est-à-dire qu'il n'est pas normalement présent dans le cycle de l'évolution du ver. Cependant, il peut être contaminé lorsqu'il caresse le chien sur lequel se trouvent des embryophares, qui sont les œufs du ver, ou lorsqu'il mange des baies souillées par les déjections du chien contenant également ces embryophares. Voici le cycle entier de l'échinococose hydatique, également appelée hydatidose. Pour l'échinococose alvéolaire, l'hôte définitif est le renard et l'hôte intermédiaire est le rongeur. Les premiers symptômes n'apparaissent que 15 à 20 ans après la contamination, en commençant par une douleur abdominale et surtout hépatique la plupart du temps. En effet, cette douleur est provoquée par la présence d'un kyste dans le foie le plus généralement, mais celui-ci peut aussi être présent dans les poumons. Les symptômes visibles du kyste hydatique du foie sont les mêmes que ceux du cancer du foie, c'est-à-dire augmentation de son volume et jaunisse. Lorsque le kyste est dans les poumons, ces symptômes sont une toux chronique, des difficultés respiratoires et des crachats sanglants. La question essentielle est de savoir comment prévenir cette parasitose. Nous évoquerons donc ici des mesures préventives à adopter. Premièrement, il faut vermifuger les chiens, les renards ou les bovins afin d'éliminer les larves et les embryophares. De plus, il faut faire un dépistage sérologique pour s'assurer que l'on ne soit pas contaminé. Les baies présentes près du sol ne doivent pas être ramassées car elles peuvent potentiellement être souillées par les déjections du chien. Il faut également se laver les mains après avoir été en contact avec les animaux concernés par cette parasitose et pour éviter tout problème. Il faut éviter de caresser les chiens errants et pour les chasseurs, éviter de toucher les renards. Afin de pouvoir éliminer le parasite pouvant être présent dans les aliments, il faut les congeler au minimum 5 jours à -80 degrés ou les faire cuire à une température supérieure à 60 degrés.